Bonjour, aujourd'hui on va regarder des exercices sur la suite arithmétique et la suite géométrique. Donc on commence par le premier exercice, étudier le sens de variation des suites un définies ci-dessous. Un égale à racine de n plus 1, un égale à 5 puissance n sur 2 et un égale à moins 1 tiers puissance n. Donc on commence par la première suite, racine de n plus 1. Donc ici on va définir une fonction qui a la même écriture que la suite, c'est-à-dire on va écrire un égale à f puissance n avec f de x égale à racine de x plus 1, comme la suite exactement, racine de n plus 1. Donc ici f est dérivable sur r+. Pourquoi j'ai écrit r+? En fait ici le n c'est un entier naturel, n est positif. Donc on va seulement travailler sur r+. C'est pas nécessaire de voir un autre intervalle puisque n est positif parce que nous on est intéressé par la suite, c'est pas par la fonction. Donc n est positif, donc on va travailler seulement sur r+. Donc ici f est dérivable sur r+, puisqu'elle est continue et elle est définie, tout est bien. Après on va calculer f' de x égale, donc le dérivé de x plus 1 c'est 1 sur 2 racine de x plus 1. 1 est positif, 2 est positif, le racine est toujours positif, donc f' de x est positive, c'est-à-dire elle est croissante. Donc f est croissant sur r+. Et puisque f elle est croissante sur r+, donc même la suite, elle est croissante. Donc ici, pour voir si la suite elle est croissante ou décroissante, ou n'est pas croissante, n'est pas décroissante, donc on a défini une fonction. Comme la suite, on a étudié la fonction. Et puisque la fonction elle est croissante, donc un est croissante. Ça, c'est une méthode que vous pouvez l'utiliser. Le deuxième exemple, un égale à 5 puissance n sur 2. Donc, on va calculer un plus 1 sur un. Parce que ici, en fait, j'ai préféré calculer un plus 1 sur un parce que j'ai le puissance. Donc, ça fait 5 puissance n plus 1 sur 2 sur 5 puissance n sur 2. Donc, ça fait 5 puissance n plus 1 sur 2 fois 2 sur 5 puissance n. Donc, 2. Ça part, après il reste 5. 5 est plus grand que 1, c'est-à-dire un plus 1 sur un est plus grand que 1. C'est-à-dire un plus 1 est plus grand que un. Donc un est une suite croissante. Donc ça c'est une deuxième méthode. Donc soit on définit une fonction, on fait les études de cette fonction-là, et si elle est croissante, donc un est croissante. Si f est décroissante, donc un est décroissante. Ou bien on calcule un plus 1 sur un. Et si elle est plus grand que 1, donc on ne peut pas comparer un plus 1 sur un par 0. Bien sûr, on ne va rien gagner. Il faut comparer un plus 1 sur un par 1. Parce que si un plus 1 sur un est plus grand que 1, c'est-à-dire un plus 1 est plus grand que un. Et si un plus 1 sur un est plus petit que 1, c'est-à-dire un plus 1 est plus petit que un, donc la suite elle est décroissante. On prend un autre exemple, donc ici un égale à moins 1 tiers puissance n. Donc ici on va calculer un plus 1 moins un, une troisième méthode. Donc j'ai essayé de trouver des exemples où il y a plusieurs méthodes pour voir toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour voir est-ce que la suite elle est croissante ou pas, ou décroissante ou monotone. Donc on va calculer un plus 1 moins un, c'est-à-dire moins 1 tiers puissance n plus 1 moins 1 tiers puissance n. Donc on prend moins 1 tiers puissance 1, il reste moins 1 tiers moins 1, donc ça fait moins 1 tiers puissance n fois moins 4 tiers. Donc ici en fait, si n est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, donc moins 1 tiers puissance un nombre pair, ça fait positif. Donc positif fois négatif, ça fait négatif. Négatif, c'est-à-dire un plus 1 moins un inférieur à 0, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur à un. Donc la suite, elle est décroissante. Et maintenant, si on prend n impair, c'est-à-dire 3, 7, 5, c'est-à-dire moins 1 tiers puissance un nombre impair, il reste négatif. Le résultat est négatif. Négatif fois négatif est positif, c'est-à-dire un plus 1 moins un est positif, c'est-à-dire un plus 1 est plus grand que un. Donc la suite est croissante. Donc ici on remarque si n est pair, donc la suite est décroissante. Si n est impair, donc la suite est croissante. Donc la suite un en général
n'importe que soit le nombre n, n'est ni croissante ni décroissante. Parce que parfois elle est croissante, parfois elle est décroissante. Donc la suite UN n'est ni croissante ni décroissante. On passe au deuxième exercice. Donc soit la suite UN définie pour toute n appartient à n étoiles, c'est-à-dire le n commence par 1 et pas par 0. UN égale à 3 moins 2 sur n. C'est normal puisque 2 sur n, donc on ne peut pas diviser par 0, donc c'est pour ça le n elle commence par 1. Donc montrer que la suite UN est bornée. Donc la deuxième partie on va le lire après. Donc réponse. UN égale à 3 moins 2 sur n. Pour n appartient à n étoiles. Donc ici on a moins 2 sur n est négatif. C'est normal puisque n est positif. 2 est positif, donc moins 2 sur n est négatif. On ajoute le 3, donc ça fait 3 moins 2 sur n inférieur à 3. Donc notre suite elle est majorée par 3. D'autre part, n commence par 1, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale à 1. Donc 1 sur n inférieur ou égal à 1. Donc on change le signe bien sûr. 2 sur n est inférieur ou égal à 2. Moins 2 sur n est plus grand ou égal à moins 2 puisqu'il y a le signe moins. Donc on va changer. Donc on ajoute 3. 3 moins 2 sur n, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Donc notre suite elle est minorée par 1. Donc ici, on a montré que notre suite, elle est minorée par 1 et majorée par 3. Donc, notre suite, elle est bornée parce qu'elle est minorée et majorée en même temps. On passe aux deuxième question. Soit la suite UN définie pour toute n appartient à n étoile. Donc, ici, c'est la même chose. Le n commence par 1 et pas le 0. Par UN égale à 2n plus 3 sur n plus 1. Donc, montrer que UN est minoré par 1. Montrer que UN est majoré par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une méthode que c'est trop simple. D'abord, il faut montrer que UN est minoré par 1. Donc, c'est-à-dire UN est plus grand que 1. Donc, on va calculer UN moins 1, tout simplement. Si c'est positif, c'est-à-dire UN est plus grand que 1, c'est-à-dire UN est minoré par 1. Donc, 2n plus 3 sur n plus 1 moins 1. Donc, ça fait 2n plus 3 moins n plus 1 sur n plus 1. Moins n moins 1 sur n plus 1. Et le résultat, ça fait n plus 2 sur n plus 1. Donc, n plus 1, c'est positif. N plus 2, c'est positif. Donc, UN moins 1, c'est positif. Et donc, UN est plus grand que 1, c'est-à-dire la suite UN est minorée par 1. Maintenant, il faut montrer qu'il est majoré par 3. Donc, ici, il y a un autre exemple. Donc, il y a une autre méthode. Donc, on peut calculer aussi UN moins 3 et il faut qu'elle soit négative, c'est-à-dire UN est plus petit que 3, c'est-à-dire UN est majoré par 3. Mais moi, j'ai préféré de faire une autre méthode. Comme ça, vous voyez toutes les méthodes possibles. Donc, ici, on va définir une fonction comme la suite UN et on va étudier la fonction. Donc, f de x est égal à 2x plus 3 sur x plus 1. F est dérivable sur R plus et f' de x. Donc, on a calculé la dérivée de 2x plus 3 sur x plus 1. Ça fait moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc, le x plus 1 au carré est positif. On a le moins 1, donc ça fait négatif. C'est-à-dire la fonction est décroissante. Est décroissante sur R plus. C'est-à-dire à partir de 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction elle est décroissante. C'est-à-dire pour x appartient à R plus, f de x est plus petit que f0. Pourquoi? Parce que la fonction elle est décroissante. C'est-à-dire f1 est plus petit que f0, f2 est plus petit que f1 et ainsi de suite. Donc f de x est plus petit que f de 0 pour x appartient à R+. Et on calcule f0, donc ça fait 3 sur 1, donc ça fait 3, donc f de x est plus petit que 3. Et puisqu'on a pris la fonction, c'est le même que la suite et tout, donc puisque f de x est plus petit que 3, donc même la suite est plus petite que 3, c'est-à-dire elle est majorée par 3.
on a bien répondu à notre question. Donc, on passe à troisième exercice. Soit la suite UN définie par U0 égale à 5 et UN plus 1 égale à 1 demi UN plus 1. Donc, soit la suite Vn définie par Vn égale à Un moins 2, déterminer la nature de la suite Vn et préciser ses éléments caractéristiques. Donc ici, à partir de cette question, on sait bien que Vn est une suite. Mais est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut, pour que ce soit une suite arithmétique ou géométrique, il faut calculer Vn plus 1. Comme ça, on sait l'écriture à la fin. Est-ce que c'est de nature Vn fois Q ou bien Vn plus R? Donc, on calcule Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 2. Un plus 1 moins 2. Après, on remplace Un plus 1 par sa expression qui nous a donné 1 demi Un plus 1. Donc, ça fait 1 demi Un plus 1 moins 2. Donc, ça fait 1 demi Un moins 1. Donc, ici, en fait, je vais essayer de voir le Vn. Le Vn, c'est Un moins 2. Donc, il faut, devant le Un, il n'y a rien. Donc, j'ai mis 1 demi en parenthèse, comme ça. Donc, ça fait Vn moins 2. Parce que ça fait 1 demi Vn moins 1. Donc, 1 demi Un moins 2. Un moins 2, c'est Vn, c'est-à-dire 1 demi Vn. Donc, Vn plus 1 s'écrit une chose fois Vn, c'est-à-dire Q fois Vn. Et ça, c'est la même écriture que la suite géométrique, parce que si Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire si Vn est une suite géométrique, s'il existe Q, un nombre, tel que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Ici, on a trouvé le Q. Donc, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. On passe aux deuxième question. Exprimer Vn en fonction de n. Puisque Vn est une suite géométrique, alors on va utiliser. Donc, on a dit au début, on a dit dans l'autre vidéo, si Vn est une suite géométrique, donc on a deux écritures. Par définition, Vn plus 1 égale à Vn fois Q. Et par propriété, Vn égale à V0 fois Q puissance n. Donc ici, on va utiliser la deuxième écriture. Vn égale à V0 fois Q puissance n. Donc il faut calculer V0. Le V0, c'est égal à U0 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. Donc Vn égale à 3 fois 1 demi puissance n. Le troisième question, exprimer Un en fonction de n. Puisque Vn égale à Un moins 2, c'est-à-dire Un égale à Vn plus 2, donc Un égale à, on remplace Vn par 3 fois 1 demi puissance n plus 2. Le quatrième question, calculer Sn égale à V0 plus V1 plus Vn. Donc, c'est la suite des premiers termes de la suite géométrique Vn. Donc, puisque Vn est une suite géométrique de raison 1 demi, qui est différent de 1, donc on peut utiliser la formule de la somme. Donc, le premier terme, V0, fois 1 moins Q puissance. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1 sur 1 moins q. Donc V0, ça fait 3 fois 1 moins 1 demi, puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. On fait le calcul, on trouve 6 fois 1 moins 1 demi, puissance n plus 1. Maintenant, il nous a dit calculer la somme U0 plus U1 plus UN, c'est-à-dire la somme des premiers termes de la suite UN. Et moi, je ne sais pas est-ce que UN est une suite arithmétique ou géométrique, j'ai aucune idée. Mais par contre, je sais que UN s'écrit Vn plus 2. Donc ici, on a U0 plus U1 plus UN, c'est-à-dire V0 plus 2 plus V1 plus 2 plus Vn plus 2. Donc c'est-à-dire V0 plus V1 plus Vn plus. Donc ça fait 2 plus 2 plus 2, combien de fois? N moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc, on a fait 2 plus 2 plus 2 plus 2, n plus 1 fois. Donc, ça fait 2 fois n plus 1. Et celui-là, c'est la somme qu'on vient de calculer, c'est Sn plus 2 fois n plus 1. Et on remplace Sn par le résultat, plus 2 fois n plus 1. On arrête là pour aujourd'hui. On se voit dans un autre vidéo. Merci.